Correction de l'exercice numéro 5 du chapitre 5. On considère l'enregistrement du signal sonore ci-contre. Première question, on nous demande pourquoi peut-on dire que ce signal sonore est périodique. Donc la définition d'un signal périodique, c'est tout simplement un signal pour lequel je vais avoir un motif élémentaire et ce motif élémentaire va se répéter identique à lui-même à intervalles de temps égaux. Et ici c'est le cas, lorsqu'on regarde la portion du signal qui est comprise entre 0 et 10 millisecondes, donc on a un motif élémentaire et ce motif élémentaire va se reproduire identique à lui-même, c'est-à-dire entre 0 et 10 millisecondes, puis entre 10 millisecondes et 20 millisecondes. Donc du fait que l'on ait un signal qui se répète identique à lui-même, à ce moment-là, on est en droit de dire que ce signal est périodique. Pour la deuxième question, on nous demande de déterminer la période grand T de ce signal. Alors, pour rappel, la période T, c'est la durée du motif élémentaire. Donc, d'après ce que l'on a dit juste avant, le motif élémentaire, il est compris entre 0 et 10 millisecondes. Donc, la période grand T de ce signal, elle est égale à 10 millisecondes. Pour faire la dernière question, on nous demande de calculer la fréquence. Donc pour cela, on va utiliser la relation que l'on a vue dans le cours, à savoir que la fréquence est égale à l'inverse de la période. Dit autrement, f est égal à 1 sur t, et pour pouvoir utiliser cette relation, il faut que la période t soit en secondes. Donc on va déjà faire la conversion, savoir que grand t égale 10 millisecondes, c'est-à-dire 0,010 secondes, et ensuite on va utiliser la relation f égale 1 sur t, pour calculer la fréquence. Et donc, ça va nous donner une fréquence ici de 100 Hz, et ça clôture ainsi la correction de cet exercice.